La loi est établie. Amen. Mais quelle loi? C'est la loi de la malédiction, puisqu'il y a aussi des lois qui sont établies pour nous bénir. Par exemple, si on dit que non, mon fils, tu dois rentrer avant à la maison. C'est une loi aussi, mais c'est pour te protéger. Mais nous allons briser la loi des malédictions qui a été établie, peut-être par nos arrière-parents, peut-être par nos parents, peut-être par nous-mêmes. Alors, c'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager ces thèmes et nous allons prendre un temps de prière. Alors, prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles dans les livres des Nombres. Nombres chapitre 27. Nombres chapitre 27. Prenez vos Bibles. Et nous allons faire la lecture à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Nombre chapitre 27, verset 1er jusqu'au verset 8. Ma sœur Sephora, tu peux nous aider à faire la lecture, s'il te plaît. Nombre chapitre 27, verset 1 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les filles de Sélophcad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, dont les noms étaient Magla, Opla, Mika et Tirsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Élasar, et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans le désert, il n'était pas au milieu de l'assemblée, de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'a point de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta leur cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Sélophcad ont raison, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Verset 8, tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras: lorsqu'un homme mourra sans avoir de fils, ferait passer son héritage à sa fille. Parole du Seigneur. Amen. 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 Ok, bien aimé, nous avons suivi la lecture dans les livres des Nombres, chapitre 27, du premier verset jusqu'au verset 8. La Bible nous parle l'histoire de 5 filles qui étaient de même père et même mère. C'était à l'époque de Moïse. Je vais vous expliquer quelque chose avant de commencer mon message. Ce que nous devons comprendre d'abord, dans la vie, il y a eu 3 temps. D'abord, il y a le temps de conscience de Adam jusqu'à Moïse. Avant Moïse, c'est-à-dire, il n'y avait pas eu la loi, mais les gens vivaient sous leur conscience. C'est-à-dire, quand tu faisais quelque chose de mal, ta conscience va te parler que ce que tu fais n'est pas bien. Amen. Je répète, c'est-à-dire, de Adam jusqu'à Moïse, c'était le temps de conscience. Alors, de Moïse jusqu'à Malachie, c'était le temps de la loi. Dieu avait donné ses lois à Moïse pour que Moïse enseigne ses lois au peuple d'Israël. Et comme ça, les enfants d'Israël puissent marcher selon les lois qu'il avait données à Moïse. Une fois quand j'étais parti en Israël, j'avais vu un juif, pas un juif, mais je voyais beaucoup de juifs, les hommes surtout, qui se promenaient avec une file dans leurs vêtements. Donc ils avaient mis des fils dans leurs pantalons.
ils avaient attaché ça dans les portes et ceintures. Tellement que je voyais beaucoup de juifs avec des fils comme ça. Et un jour, j'avais eu le courage de poser la question à un juif pour lui dire, mais dis-moi, le corde que vous portez là, le fil que vous portez dans vos pantalons, ça sert à quoi? Et le monsieur m'avait répondu en disant ceci, c'est pour se souvenir de la loi. Et je me suis rappelé, nous quand on était encore des petits enfants en grandissant, si par exemple tu as une promesse avec quelqu'un ou bien tu as promis quelque chose à ton ami, pour ne pas oublier qu'est-ce que tu vas faire, tu devais t'attacher peut-être avec une corde soit dans ton petit doigt ou bien soit dans les mains pour ne pas oublier. Alors les juifs, ils ont souvent l'habitude d'attacher une fil dans leurs pantalons, ils ont mis ça dans les portes et ceintures pour ne pas oublier la loi. Or, qui avait donné la loi? C'était Dieu. Il avait donné la loi à Moïse pour que Moïse puisse transmettre toutes ces lois aux enfants d'Israël. Alors, c'est-à-dire, de Adam jusqu'à Moïse, il n'y avait ni la loi, ni la grâce, mais il y avait quoi? La conscience. Donc, c'est-à-dire, les gens vivaient sous leur conscience. Ils savaient que si je faisais ceci, c'était un péché. Si je faisais ceci, ce n'est pas bien. Alors, à partir de Moïse jusqu'à Malachie, c'était le temps de la loi. Dieu a donné ses lois à Moïse. Et les enfants d'Israël ont commencé à marcher selon les lois que Dieu avait données à Moïse. Et de Matthieu, puisque Matthieu c'est le premier livre du Nouveau Testament. Donc, à partir du livre de Matthieu jusqu'au livre d'Apocalypse, c'est le temps de grâce. Donc, nous avons 3 temps. Temps de conscience, temps de la loi et temps de grâce. Donc, toi et moi, nous vivons sous la grâce. Et la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur imméritée de Dieu. Alléluia. Amen. Une faveur imméritée de Dieu. Donc, tu n'avais même pas mérité d'être appelé fille de Dieu ou bien fils de Dieu. Mais si tu l'as mérité, c'est par la grâce. Tu ne pouvais même pas être appelé marié. Mais si tu es marié, c'est par la grâce. Tu ne pouvais même pas être appelé chrétien ou chrétienne. Si aujourd'hui tu es chrétien ou chrétienne, c'est par la grâce. Donc tout est grâce, grâce, grâce. Nous ne vivons pas sous la loi, mais nous vivons sous la grâce. Amen. Amen. Alors les enfants d'Israël, à cette époque de la loi, Dieu avait donné une loi aux enfants d'Israël en disant que si un homme n'a pas de fils, c'est-à-dire si un homme n'a pas enfanté de garçons que des filles, alors cet homme, quand il va mourir, son héritage ne peut jamais être donné à ses filles. Donc son héritage sera peut-être donné à d'autres personnes, soit aux Lévites, mais pas aux filles. Amen. On va lire un verset. Ma sœur, tu peux nous aider à faire la lecture dans le livre de Josué, chapitre 17, le verset 3 à 4. Josué, chapitre 17, verset 3 à 4. Oui. C'est le cas du fils de Hépher, fils de Galad, fils de Machir, fils de Manassé. Eut point de fils, mais il eut des filles. Voici les noms: Machla, Noah, Hogla, Milka et Tirsa. Verset 4. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes en disant: L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. Et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. C'est bon? Merci beaucoup. On acclame la parole. Merci beaucoup. Merci pour vos acclamations.
acclamation parce que vous avez acclamé pour l'apôtre Nathan, mais j'aimerais mieux qu'on acclame pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, l'homme de Galilée, l'incomparable, l'alpha, l'oméga, Jéhovah, Rapha, Jéhovah, Jireh. On acclame, on acclame, on acclame. Bien aimé, pendant que tu es en train d'acclamer, tu dois citer les attributs de Dieu. Et ses noms. Il est le roi des rois, l'alpha, l'oméga, Jéhovah, Rapha, Jéhovah, Jireh. Amen. Amen. Ok. Bien aimé, dans Josué chapitre 17, au verset 3 à 4, là où ma sœur a lu, la Bible dit que Tchélophshad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, ni point de fils. C'est-à-dire, il y avait un homme. Amen. Il y avait un homme qui répondait au nom de Tchélophshad. Et cet homme n'avait pas de fils. Il avait que des filles. Et la Bible nous dit, mais il y eut des filles dont voici les noms: Machla, Noah, Ogla, Milka et Tircha. Elles se présentèrent devant les sacrificateurs Eliezer, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes en disant: l'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères, et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Amen. C'est-à-dire, dans Nombre chapitre 27, verset 1er jusqu'au verset 8, la Bible dit qu'il y avait 5 filles. Ces 5 filles, un jour, ils se sont décidés en disant: mais non, parce qu'en Israël, si un homme n'a pas eu de fils, qu'il y a des filles, alors quand cet homme va mourir, donc ses filles vont perdre leur héritage. Pourquoi? Parce qu'ils sont des femmes. Alors ces 5 filles aussi, ils étaient les filles de ce monsieur. Après la mort de leur père, un jour, ils se sont réunis en disant: mais non, nous on ne pouvait pas continuer à rester comme ça. On doit quand même réclamer, on doit quand même revendiquer notre droit. Alléluia. Suivez-moi les bien-aimés dans le Seigneur. Ils savaient bien qu'il y avait une loi établie. Et la loi c'était quoi? Cette loi était que cette fille-là, les filles, ne pouvaient pas hériter l'héritage de leur père. Mais un jour, toutes ces 5 filles, ils se sont réunis en disant: mais non, nous ne pouvons pas rester comme ça, nous devons aller réclamer auprès de Moïse pour qu'il puisse quand même revoir notre cas. Écoute bien aimé ce que la Bible déclare. La Bible dit ceci: les filles de Tchophad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Ogla, Milka et Tircha, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éliazar et devant le prince de toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elle dit: Amen. Elle dit, elles sont dit quoi? Et à qui? À Moïse. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, personne ne pouvait parler directement à Dieu. Il y avait une loi que si tu as un problème, tu dois d'abord parler aux sacrificateurs. Et ce sont les sacrificateurs qui pouvaient prier pour toi, ou soit les souverains sacrificateurs. Lui, son rôle était quoi? Le rôle des souverains sacrificateurs était d'apporter le fardeau ou les requêtes des enfants d'Israël, ou dans la tente d'assignation, dans les lieux qu'on appelle les lieux très saints, une fois par an. Alors, quand le souverain sacrificateur va entrer dans les lieux très saints, il doit d'abord s'examiner lui-même très bien avant d'entrer dans les lieux très saints. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait entrer dans les lieux très saints s'il est pécheur, s'il commettait des péchés. Et quand il va entrer dans les lieux très saints, qu'est-ce
qu'est-ce qui va arriver? Il va mourir parce que Dieu est saint et personne pécheur ne peut jamais approcher de l'Éternel. Amen. Parce que l'Éternel est saint. Il y a d'autres personnes qui disent qu'il est 3 fois saint. Mais moi je suis venu vous dire qu'il n'est pas 3 fois saint. Il est saint, 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 saint. Parce que les 24 veillards et les 4 êtres vivants sont en train de chanter devant son trône midi, matin, soir, chaque jour 24 heures sur 24 heures. Saint, 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 saint. Et comment toi tu vas me dire qu'il est 3 fois saint? Amen. Alors les souverains sacrificateurs devaient entrer une fois par an pour demander pardon des péchés des enfants d'Israël. Et il devait aussi prier en faveur de son peuple. Alors quand le souverain sacrificateur va entrer dans le temple ou dans le lieu très saint, il devait être attaché avec une corde. On va l'attacher avec une corde au rein. Alors les sacrificateurs qui vont rester dans les lieux saints vont tirer la corde. Pendant que lui est là devant l'arche de l'Éternel en train de prier, les sacrificateurs vont tirer la corde. Et lui, il va bouger la corde pour montrer que non, je ne suis pas mort, je suis en vie. Pourquoi? Parce que s'il meurt, les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans les lieux saints pour récupérer son cadavre. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait seulement tirer avec la corde, le corps des souverains sacrificateurs. Et pour faire des cérémonies et aller l'enterrer. Donc c'est-à-dire qu'il y avait la loi que personne ne pouvait approcher Dieu, personne ne pouvait parler à Dieu. Alors les 5 filles de Tchélophate, ils se sont décidés en disant mais non, nous devons aller voir Moïse. Amen. Écoute bien aimé, j'aimerais vous ajouter une chose, que le jour que Jésus avait crié sur la croix que Père, tout est accompli, la Bible dit que les voiles du temple étaient déchirées d'en haut jusqu'en bas, c'est-à-dire même si tu étais dans le parvis ou dans les lieux saints, tu avais l'accès de voir comment étaient les lieux très saints. C'est-à-dire Dieu a donné l'accès à tout le monde de prier Dieu. Ce n'était pas seulement les sacrificateurs ni les souverains sacrificateurs. Alors bien aimé, ces jours-là, qu'est-ce qui était arrivé? Quand le voile du temple était déchiré, alors toute personne avait l'accès de parler avec Dieu. Maintenant, les 5 filles de Tchélophate, ils se sont réunis. Elles se sont réunies et elles sont décidées en disant mais non, nous devons aller voir qui? Moïse, pour réclamer notre droit. Mais en réalité, ils n'avaient pas droit d'aller réclamer. Pourquoi ils n'avaient pas droit d'aller réclamer? C'était parce qu'elles savaient bien qu'elles étaient des filles ou des femmes. Or, la loi mosaïque avait bien dit que les filles ne pouvaient jamais hériter l'héritage de leur père. Et la Bible me dit ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand ces 5 filles sont allées, ils sont arrivés devant Moïse. Elles ont dit ceci à Moïse: notre père est mort dans le désert. Amen. 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 Elles ont présenté leur cas auprès de Moïse, en disant à Moïse que notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel. C'est-à-dire notre père est décédé, notre père est mort, mais lui, il est mort à cause de quoi? De ses péchés. Il n'est pas mort parmi les rebelles. Les rebelles étaient qui? Étaient Coran, Dathan et Abiram. Donc ce sont les 3 personnes qui s'étaient révoltées contre Moïse en disant que Moïse tout le temps tu dis que non, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Alors nous voulons maintenant que ce Dieu-là nous parle. Pourquoi toi tout le temps tu dis que Dieu m'a dit? Et vous savez l'histoire, Dieu avait dit à Moïse que non,
Maintenant, aujourd'hui, je vais montrer si c'est moi qui t'ai choisi ou bien ce n'est pas moi qui t'ai choisi. Et la Bible dit que la terre avait ouvert sa bouche et la terre avait englouti une affaire de 250 personnes avec les hommes, les femmes et les enfants, voire même les innocents. Alors, bien aimé, maintenant les 5 filles de Tchelofchad sont allées voir Moïse en leur disant que notre père était mort dans le désert. Mais, écoutez, notre père est mort dans le désert, il n'était pas au milieu de l'ensemble de ceux qui révoltèrent contre l'Éternel, de l'ensemble de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Donc, c'est-à-dire, si notre père est mort parce qu'il était rebelle vis-à-vis de Moïse, là c'est normal, vous ne pouvez pas réclamer l'héritage de notre père parce qu'il était quoi? Rebelle. Bien aimé, la raison pour laquelle ce n'est pas bien d'être rebelle vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis même de tes parents. Alors, ils ont continué à dire que notre père était mort par ses propres péchés. Donc, c'est-à-dire à cause de ses péchés, il était mort. Amen. Amen. Et comme notre père était mort à cause de ses péchés, mais il n'avait point de fils. Oui, c'est vrai. C'est la loi. Que nous, étant donné que nous sommes des filles, on ne pouvait pas mériter l'héritage de notre père. Mais notre père était mort, il n'avait pas de fils. La Bible dit, pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Ils ont commencé à réclamer en disant, mais non, pourquoi le nom de notre père pouvait être retranché au milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait pas de fils. Alors, la Bible dit, donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Donc, nous avons besoin d'une possession. Donne-nous une possession. Ils n'avaient pas droit, elles n'avaient pas droit. Mais elles sont allées pour réclamer. Mais en réalité, bien aimé, si vous méditez bien ce contexte, vous allez comprendre quelque chose que ces filles de Tchelofchad avaient réclamé pour rien. Parce qu'ils n'avaient même pas raison de réclamer. Mais ils sont allés voir Moïse pour réclamer. Et quand ils ont réclamé, la Bible dit, Moïse porta la cause devant l'Éternel. Alléluia. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Mais en réalité, même Moïse ne pouvait pas porter la cause devant l'Éternel. Parce que Moïse aussi savait bien la loi. Moïse pouvait dire que maintenant vous n'avez pas droit. Pourquoi vous êtes venu me voir? Vous n'avez pas droit. Et moi je ne pouvais même pas porter la cause devant l'Éternel. Mais Moïse, il est allé porter la cause devant l'Éternel. La Bible dit, et l'Éternel dit à Moïse, Amen. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tchelofchad ont raison. Alléluia. Amen. Amen. Les filles de Tchelofchad ont raison. Mais bien aimé, qui avait donné cette loi? C'était Dieu lui-même, n'est-ce pas vrai? Mais Dieu lui-même qui avait donné cette loi, mais c'est Dieu lui-même qui va dire que les filles de Tchelofchad, elles ont raison. Mais si les filles de Tchelofchad avaient raison, c'est-à-dire quoi? Ils ont réclamé. Et Dieu qui va dire à Moïse que non, elles ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Donc